s'est donné. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. On va reprendre ça, je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Encore, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Dieu est fidèle. Fidèle, Dieu est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Encore, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, fidèle, Dieu est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Je ne peux imaginer tout ce que tu as fait pour moi, même dans mes déserts, tu as toujours été là. Je ne peux m'imaginer tout ce que tu as fait pour moi, même dans mes déserts, Seigneur, tu as toujours été là. 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 Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Aimé. Il m'a aimé. Aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Il me connaît. Il me connaît. Il me connaît. Connaît. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus. Là-bas dehors chante. Mon Jésus me connaît. Dehors chante plus fort. Dehors. Dis encore, il me connaît.
Oh my love, connais, mon Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Ah, mon Jésus me connaît. Mon Jésus me, il m'a touché, il m'a touché. Là où personne n'a pu me toucher. Alléluia, alléluia. Soyons les bienvenus sur notre plateforme gabonannonce.com, fidèles auditeurs. C'est notre rendez-vous de la prédication, notre rendez-vous sur Parole de Dieu. Et d'entrée de jeu, nous adressons déjà nos meilleurs vœux de santé à tout le monde, à toute la population au Gabon, sur le continent et dans le monde entier, et que la paix règne sur l'ensemble des États et que le Seigneur, en cette nouvelle année 2026, apporte beaucoup de changements dans la vie des uns et des autres. Donc nous sommes à notre rendez-vous habituel, Parole de Dieu, c'est sur gabonannonce.com. Nous vous prions de vous connecter et dans quelques instants, nous allons débuter notre enseignement de la parole de Dieu. À tout de suite. Comme personne, mon Jésus comme on m'a jamais touché, mon Jésus m'a touché. Oh mon Dieu, ah, il m'a touché. Oh, oh non, oh m'a touché, a touché. Oh, touché. Mon Jésus m'a, oh Jésus. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous sommes sur notre plateau de diffusion sur gabonannonce.com. Et nous bénissons donc le Seigneur pour cette nouvelle année. Nous remercions le Seigneur qui nous a donc accordé encore cette opportunité de voir cette nouvelle année avec énormément d'opportunités. Et donc nous lui rendons toutes les actions de grâce. Nous bénissons ces moments, nous bénissons cet après-midi, nous bénissons cette année, qu'il y ait énormément de changements dans la vie des uns et des autres. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et qu'il prenne le contrôle de cet enseignement cet après-midi. Alors ce soir, le Seigneur veut nous parler de quelque chose de vraiment très important à son habitude. Ce soir, il nous parle de sa fidélité. Et le Seigneur dit, il est et reste fidèle dans ses promesses à notre endroit. Nous, ses enfants, qui sommes attachés à la parole de Dieu. Alléluia. Et donc, ce soir, nous allons parler de la fidélité de Dieu. Et les textes de base que nous avons ici, c'est Genèse chapitre 37, du verset 5 à 8. Genèse chapitre 37, verset 5 à 8. Et nous avons Genèse 41, versets 37 à 49. Il s'agit ici simplement de l'histoire de Joseph, qui a eu une relation particulière avec le Seigneur. Et dans cette relation,
il ressort que Joseph a été très patient dans ce que le Seigneur lui a révélé au cours d'un songe. Et toute l'histoire donc est caractérisée par la patience de Joseph jusqu'à ce que effectivement la prophétie s'est accomplie. Et c'est dans la lecture donc de ce texte que nous allons voir qu'effectivement le Seigneur reste fidèle à ses promesses envers sa créature. Et donc il est très important, bien aimé, que ceci puisse être intégré dans nos esprits, n'est-ce pas, de manière à ce que nous marchions en confiance, sachant que Dieu est avec nous et que Dieu a pris le temps de révéler à chacun de ses enfants ce qu'il prévoyait de faire avec lui. Et à cet instant, donc, les enfants de Dieu marchent rassurés. Les enfants de Dieu mettent leur confiance en leur Père qui est dans le ciel. Voici donc concrètement ce dont nous allons parler ce soir sur notre plateau de gabonannonce.com, dont nous saluons déjà toute l'équipe qui, n'est-ce pas, mène tous les efforts possibles afin que la parole de Dieu soit diffusée. Et cette entreprise est donc une entreprise du Seigneur, Rex Communication, qui donc est le support organisationnel et technique de cette merveilleuse émission où nous écoutons la parole de Dieu. Donc nous bénissons le Seigneur pour toutes ces personnes-là, nous bénissons le Seigneur pour cette entreprise, pour toute cette infrastructure télécom qui est mise en place, ces techniciens disposés à ce que le message de Dieu soit diffusé. Donc nous remercions également tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Nous sommes bénis par cette prédication et nous croyons fermement que à l'issue de cette prédication, des vies seront changées, des perceptions de vie seront changées, il y aura des délivrances parce que la délivrance n'est pas simplement le fait de l'imposition des mains, mais c'est également ce que l'on écoute. Et c'est pourquoi il est important de filtrer les informations qui rentrent dans notre esprit ou que nous écoutons. Sur ce pas, nous allons bénir le Seigneur, prier et remercier le Seigneur pour tous ces moments que nous allons passer, que sa grâce soit manifeste et qu'il soit au contrôle de toute cette prédication, que l'intelligence humaine se taise et que seul l'Esprit de Dieu puisse parler à son peuple et que de multiples grâces accompagnent tous ceux qui vont se connecter en esprit à cette émission au nom puissant et merveilleux de Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans notre émission, nous sommes sur notre rendez-vous Parole de Dieu et ce soir donc, après cette introduction, nous allons directement lire la parole de Dieu. Nous sommes dans l'Ancien Testament et dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 37, à partir du verset 5, c'est l'histoire de Joseph que je m'en vais lire. Genèse chapitre 35, verset 5, la Bible nous dit: Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Nous sommes là au verset 7. Au verset 8, donc c'est Joseph qui parlait à ses frères, et au verset 8, les frères de Joseph interviennent également en disant: Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Bien-aimés, lorsque nous poursuivons la lecture de cette merveilleuse histoire,
évidemment, à la fin, Joseph est devenu une personnalité après que le Seigneur lui ait révélé cela en songe. Et déjà, dans les questions posées par les frères, on voit deux éléments qui ressortent. On voit le règne sur la première question, est-ce que tu régneras sur nous? Et on voit également la gouvernance sur la deuxième question, est-ce que tu nous gouverneras? Bien-aimé, lorsque tu échanges avec quelqu'un, tu dois prendre le temps d'analyser vos échanges, parce que parfois, dans vos échanges, des solutions peuvent sortir par rapport à tes attentes. Et nous voyons ici que même les frères de Joseph, conduits par l'Esprit de Dieu, avaient déjà prophétisé sur Joseph pour le poste de gouverneur dans les échanges qu'ils avaient avec leurs frères. Donc nous sommes ici en début d'histoire, donc au chapitre 37. Voici donc la prophétie initiée. C'est Dieu qui révèle à Joseph donc en songe ce qu'il va devenir des années plus tard. Et en expliquant ou en racontant ce songe à ses frères, Joseph est donc en train d'ouvrir le champ au déroulement de cette prophétie bien-aimée. Et nous voyons que la chose avait déjà été conçue par le Seigneur et les acteurs également positionnés pour permettre l'exécution de cette prophétie. Lorsqu'on lit l'histoire un peu plus loin, ce sont les frères de Joseph qui l'ont vendu aux Ismaélites et qui se rendaient justement en Égypte. Et c'est en Égypte que Joseph a été élevé en dignité. Donc, les Ismaélites ici ont constitué des véhicules d'élévation dans la mesure où ils étaient en train de se rendre dans le pays où Joseph allait être un peu plus tard élevé. Et donc, le fait que ses frères de sang l'aient vendu, c'était dans le plan de Dieu. Alléluia. Donc, les frères de Joseph ont participé également à l'élévation de leurs frères sans le savoir de manière indirecte. Mais lorsqu'on regarde les faits de manière physique, il y a eu des échanges, il y a eu des incompréhensions, il y a eu la haine, la jalousie dans les relations qui liaient Joseph à ses frères. Et c'est à l'issue justement de toutes ces situations que ses frères ont été portés à le vendre et à le mettre déjà dans une citerne, dans le trou où Joseph a été récupéré ensuite pour être vendu aux Ismaélites. Donc nous voyons que c'est le départ au chapitre 37 d'une série d'événements, c'est le départ d'une série de manifestations de cette prophétie qui a été présentée à Joseph. C'est une révélation que Dieu a faite à Joseph, mais qu'il n'avait pas faite aux frères de Joseph. Donc Joseph était à ce moment-là l'acteur de l'exécution de cette prophétie. Et Joseph a donc présenté cela à ses frères de par l'amour qu'il portait à ses frères. Malheureusement, ceci a entraîné des jalousies qui ont amené ses frères à adopter l'attitude qu'ils avaient. Mais comme on l'a dit en préambule, tout ceci était dans le plan merveilleux de Dieu. Donc l'introduction de cette prophétie débute au chapitre 37 et c'est ici l'occasion de vous inviter à lire la parole de Dieu parce que lorsque des enseignants, des prédicateurs, des pasteurs, des prophètes, des docteurs, j'en passe, viennent prêcher la parole de Dieu, ça veut dire qu'ils ont pris le temps de scruter les Écritures, ça veut dire qu'ils ont pris le temps de méditer la parole de Dieu afin de pouvoir venir la prêcher. Et donc c'est aussi l'occasion pour ceux qui suivent toutes ces prédications de temps en temps de lire aussi cette parole, car cette parole a une puissance spirituelle, cette parole a un pouvoir spirituel et donc en entrant en contact avec cette parole, en méditant cette parole, elle produit également du fruit dans nos vies. Il est dit dans Josué chapitre 1, entre le verset 3 et 8, que le livre qui se tient entre nos mains est une opportunité de méditer la parole de Dieu qui va, n'est-ce pas, apporter des changements dans nos vies. Et cette parole va
nécessairement transformer notre environnement, car cette parole, elle a un pouvoir, cette parole a une puissance, et c'est la parole de Dieu. Donc, il est important pour un enfant de Dieu, effectivement, qui souhaite croître spirituellement, qui souhaite avancer dans son environnement, qui souhaite comprendre pourquoi son environnement fonctionne d'une certaine manière, de rentrer de plein fouet en profondeur dans la méditation de la parole de Dieu. Donc nous étions ici au chapitre 37 dans le livre de Genèse pour comprendre l'origine de la prophétie, comment est-ce que cette prophétie a débuté, qui en a été l'acteur principal et par la suite cette prophétie, comment est-elle arrivée à son exécution. Et c'est dans le prochain chapitre, donc chapitre 41, toujours du livre de Genèse, que nous allons connaître finalement qu'est devenue cette prophétie après plusieurs années. Donc, Joseph est vendu par ses frères aux Ismaélites et il se retrouve finalement en Égypte, racheté par Potiphar, qui est un chef de garde de Pharaon. Et au verset 37 du chapitre 41, verset 37 du chapitre donc 41, la Bible nous dit: au fil des temps, Joseph avait été par la suite emprisonné et le Seigneur a donc branché un second système, a créé un événement qui était en rapport avec l'exécution de la prophétie, dans le sens que Pharaon, qui était le chef d'État de l'Égypte à ce moment-là, a eu un songe qu'aucun de ses collaborateurs au palais n'a su expliquer. Et c'est là aussi la souveraineté de Dieu, c'est là aussi la suprématie de Dieu, de fermer l'intelligence des collaborateurs de Pharaon à ce moment-là, car Pharaon était à l'époque un occultiste et Pharaon avait des collaborateurs qui étaient également dans ce couloir mystico-spirituel. Et à ce moment-là, aucun d'entre eux n'a pu décortiquer ou expliquer le songe qu'avait fait Pharaon. Donc on voit que le Seigneur avait obscurci l'intelligence des collaborateurs de Pharaon et avait donc introduit en ce moment-là Joseph, son serviteur fidèle, qui effectivement, depuis la prison aussi, passait son temps à expliquer des songes aux prisonniers. Et certains prisonniers du palais, justement, s'étaient retrouvés à ce moment en prison avec Joseph. Donc ce sont eux qui ont informé Pharaon que quelqu'un se trouvait en prison du nom de Joseph et qui avait la faculté et la capacité de pouvoir expliquer des songes. Et c'est à ce moment précis donc que Pharaon, se rendant compte qu'aucun de ses collaborateurs n'arrivait à expliquer le songe qu'il a eu, et donc il a dû faire appel à ce prisonnier. Et au cours donc de leurs échanges, Pharaon donc intervient sur la base de ce que Joseph lui avait dit. Et donc au chapitre 41 du verset 37, la Bible nous dit: ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph: vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Au verset 42, Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux: c'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte.
il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Au verset 45, Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath Panéach, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Bien-aimé, la prophétie a été présentée à Joseph en songe à l'âge de 17 ans. Et c'est 13 ans plus tard que la prophétie s'est accomplie. La Bible nous dit au verset 46 que Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il prit fonction en qualité de deuxième personnalité d'Égypte, donc au gouverneur d'Égypte nommé par Pharaon. Donc la prophétie a pris 13 ans pour s'accomplir, bien aimé, et durant 13 ans, Dieu a façonné le mental de Joseph. Joseph également a été animé d'un esprit de patience, de sagesse, de discernement. On ne peut pas dire que les choses ont été faciles durant 13 ans. On ne peut pas dire que tout était rose, mais Joseph avait mis sa confiance en Dieu. Joseph croyait en Dieu. Joseph avait la révélation que Dieu ne mentait pas, que Dieu n'est pas un homme pour mentir déjà, et que ce que Dieu lui avait révélé, nécessairement, Dieu devrait l'emmener à l'accomplissement. C'est ici une interpellation à l'endroit de quelqu'un, d'un enfant de Dieu, d'une fille de Dieu, pour dire Dieu s'arrange toujours à te révéler le plan de ton destin. Dieu s'arrange toujours dans le songe, dans le sommeil, à montrer à ses enfants ce qu'il prévoit de faire avec eux. Et lorsque tu as cette information, ceci devient une assurance pour toi à marcher dans cet environnement qui va être, après avoir eu cette révélation, assez complexe. Pourquoi? Parce que la révélation t'a été montrée à toi. Donc tu es normalement tenu au secret et ton attitude également va démontrer que tu as confiance en Dieu et que tout ce qui va être dit autour de toi ou tout ce qui va graviter comme événement autour de toi pour certainement te décourager ou pour te dire mais voici ce que tu as, voici ce que les autres ont, pourquoi tu n'es pas avec eux. Donc toute cette catégorisation dans la société ne devrait pas impacter un enfant de Dieu dans la mesure où il sait que son Père tient toujours ses promesses. Et c'est là donc le message que le Seigneur nous apporte ce soir en cette nouvelle année 2026 pour dire il est fidèle à ses promesses et donc ce qu'il a prévu de faire avec nous, ceci se fera au temps convenable de Dieu. La Bible dit dans Daniel 2,21 que Dieu est le maître des circonstances et des temps et tout est sous son contrôle. Donc ce que Dieu a prévu de faire, nécessairement, il le fera. Shalom, nous prenons un petit instant pour une détente musicale et nous nous reprenons tout à l'heure. À tout de suite. Makambo ekokana teo na famille abimeli balukanga na molili bamona ngai teo bazali frappé d'aveuglement molimo mosantu arapelaka ngai mbilaka na ngai mpo nalemba te na abandona teo mpo yo ozalaki na ngai jusqu'ici, 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 tu m'as secouru. Jusqu'ici, 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 tu m'as pas laissé. Malou
pas responsable. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes donc de retour sur notre merveilleuse émission Parole de Dieu. Alors nous avons été richement enseignés par le Seigneur ce soir concernant donc la fidélité, sur la notion de fidélité. Ici, il est important de comprendre que Dieu est amour, Dieu est merveilleux, Dieu nous aime malgré nos imperfections, malgré nos défauts, nos péchés, nos infidélités envers lui également. Malgré toutes ces choses, Dieu est toujours avec nous. Et donc, Dieu nous parle en ce début d'année pour dire, mes fils, mes filles, ayez confiance en moi, ayez pleinement confiance en moi, parce que je contrôle toutes choses. Tout ce que vous voyez sur la terre a été créé par moi, planifié par moi, conçu par moi et créé pour ma gloire. Donc, lorsque je prends le temps de vous révéler quelque chose, une prophétie, un événement, sachez et ayez confiance en moi, cette chose verra son accomplissement. Et donc, lorsque nous avons en nous cette assurance, nous ne pouvons que marcher avec confiance sur la terre. Ainsi, toutes les informations qui vont arriver de part et d'autre pour vouloir nous décourager, bien-aimés, notre support ne sera que la parole de Dieu et la confiance que nous aurons en ce Dieu. Et je crois que beaucoup ont déjà vu la main de Dieu agir dans la vie des compatriotes. Beaucoup ont également vu la main de Dieu agir sur le plan national tant qu'international. Et au cours, n'est-ce pas, d'une de nos prédications l'année dernière, nous parlions de la grâce qu'il y avait sur ce pays, le Gabon, en termes de richesse minière. Ceci vient, n'est-ce pas, de la conception du monde par le Seigneur, et la parole nous conforte également dans ce sens, comme quoi le Seigneur Jésus-Christ a foulé le sol du continent africain. Alléluia. Donc nous sommes bénis, le peuple gabonais, tous ceux qui résident également sur cette terre sont dans la grâce, sont dans la bénédiction, et c'est une nouvelle année pleine d'opportunités à saisir. Nous insistons sur le fait que en matière d'employabilité, tout le monde ne peut pas être, on revient sur cet aspect-là, tout le monde ne peut pas être au privé, tout le monde ne peut pas être à la fonction publique,
d'autres vont devoir s'orienter du côté de l'entrepreneuriat. Or, dans ce couloir également de l'entrepreneuriat, il y a un pan important qui est celui de la formation. Je souhaite ouvrir un atelier de soudure ou un atelier de réparation de véhicules. Je dois faire l'effort de me faire former dans ce domaine. Ainsi, j'aurai l'expertise pour pouvoir gérer mon business, mon entreprise de réparation de véhicules ou mon atelier de couture, j'en passe. Il y a une diversité de projets et donc nous avons besoin également d'être formés professionnellement et techniquement dans ces domaines pour pouvoir être d'excellents entrepreneurs et chefs d'entreprise. Donc c'est sur ces mots que prend fin notre émission cet après-midi. Nous sommes dans la grâce, nous restons sur les réseaux sociaux pour continuer à sensibiliser par la parole de Dieu, à prêcher la parole de Dieu dans le sens d'emmener à des changements de mentalité. Nous nous retrouvons très prochainement par la grâce de Dieu sur gabonannonce.com pour une nouvelle émission. Nous sommes à votre disposition. Connectez-vous et venez suivre des enseignements avec votre serviteur, le Dr Franklin Doyle. Shalom, bon après-midi, bon début de semaine dans la protection de Dieu et sous la protection divine. Shalom, à très bientôt. Merci. Merci Jésus. Je peux dire Ebenezer parce que jusqu'ici tu m'as secouru. Un jour pendant que j'étais abattu, je disais Seigneur, tu m'as laissé. Tu m'as ouvert les yeux, tu m'as dit Moïse, regarde. Regarde les adversaires qui sont autour de toi. Regarde le diable qui veut te détruire. Si je te laisse une minute, tu seras fini. Je t'ai jamais laissé. Même quand tu me sens loin de toi, même quand tu as l'impression que je suis loin de toi, je t'ai abandonné. En réalité, je suis près de toi. Je suis toujours là pour te secourir. Je suis toujours là pour te faire du bien. Je suis toujours là pour te protéger. Personne ne te protégera mieux que moi. Voilà pourquoi, Seigneur, aujourd'hui je dis Ebenezer. Jusqu'ici, depuis ma naissance, jusqu'ici, tu ne m'as pas laissé. Toi qui es en train de fêter ton anniversaire, profite de cette occasion, dis Ebenezer, jusqu'ici, jusqu'à cet âge, le Seigneur t'a fait. Il y en a qui sont Bakeme, me di uto mi bondo,